Le pasteur Frédéric Lenormand, président des Assemblées de Dieu de Nice, s'est adressé à vous lundi soir, vous disant que c'est avec beaucoup de tristesse que nous avons été contraints de fermer l'accès à nos différentes églises sur Nice. C'est vrai que chacune de nos assemblées, que ce soit celle de Cimier, que ce soit celle de pasteurs de l'Ariane, de Nice Nord ou notre assemblée de Nice Ouest, avons l'habitude régulièrement de nous retrouver entre frères et sœurs pour pouvoir célébrer les louanges à notre Dieu, pour chanter ensemble des cantiques, et puis surtout pour partager ces moments tellement importants que sont ces moments de la parole de Dieu, du partage de la prédication de l'Évangile. Néanmoins, nous avons des moyens extraordinaires et je suis heureux de pouvoir m'adresser à vous au travers de YouTube et de permettre ainsi de pouvoir continuer à partager cette parole de Dieu. Le verbatim de notre président de la République lundi soir, lors de son discours, a été « Nous sommes en guerre ». Et c'est vrai que nous sommes en guerre, nous aussi, nous sommes en guerre contre l'incrédulité, nous sommes en guerre contre un monde éloigné de la grâce et de la bénédiction du Seigneur. Et je pense que dans ces moments tout à fait particuliers, inédits, ces moments où un virus est venu toucher notre beau pays de France, ayant déjà touché bien d'autres pays en Europe, eh bien, nous, en tant que citoyens français, mais en tant que peuple chrétien, je crois que nous avons une grande responsabilité. Responsabilité déjà de nous habituer aux gestes qui peuvent éviter la propagation du virus, nous habituer à être soumis aux autorités, et puisque nous sommes entrés maintenant dans cette période où nous devons rester confinés à notre domicile, eh bien, je pense que nous devons nous poser quelques questions et rebondir spirituellement pour pouvoir, non pas nous lamenter sur notre sort, mais puisque notre président est capable 6 fois de nous dire nous sommes en guerre et nous dire que nous sommes en guerre contre quelque chose d'invisible, quelque chose d'insaisissable, nous savons que nous, peuple de Dieu, notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations qui règnent dans les lieux célestes. Et dans ces moments où nous sommes séparés, dans ces moments où nous sommes confinés chacun à notre domicile, nous avons cet immense privilège, c'est de pouvoir être unis dans la prière. Rien ne peut empêcher cette union dans la prière. Et j'aimerais vous exhorter, frères et sœurs, afin que dans ces moments difficiles où nous sommes séparés de corps, mais où nous voulons demeurer unis en esprit, nous puissions chacun avoir cette responsabilité de nous engager dans une chaîne extraordinaire de prière. Nous sommes à la maison, donc tellement de temps pour nous occuper de notre Seigneur, nous occuper de notre vie spirituelle, nous occuper peut-être de reconstruire ce que nous avons laissé se défaire avec les années de notre conversion, avec ces habitudes chaque dimanche d'aller dans nos cultes, de pouvoir apporter la louange à notre Dieu, de chanter les cantiques que nous aimons tellement. Et puis voici que tout d'un coup, plus rien, nous sommes seuls. Oh non, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes là maintenant enfermés dans notre chambre et là dans le secret de notre cœur. Nous pouvons nous adresser à notre Père Céleste. Je pense que ce moment peut être un moment béni pour le peuple de Dieu. Je crois que ça peut être un moment extraordinaire où nous allons pouvoir rebondir spirituellement plutôt que de nous lamenter sur notre sort, plutôt que de nous attrister que nos églises soient fermées, plutôt que d'être là en train de nous demander « mais pourtant, n'est-il pas dit ne crains pas la contagion ?» Eh bien oui, ne crains pas la contagion, mais néanmoins, nous sommes nous aussi atteints par cette contagion. Et parfois, il est bon de réfléchir sur les raisons pour lesquelles notre Seigneur permet l'épreuve. J'ai voulu réfléchir sur un moment particulier du peuple d'Israël, le moment de la reconstruction de la muraille de Jérusalem, cette muraille qui a été détruite, était vraiment dans un moment où on pouvait se lamenter. Il y avait de grandes brèches dans cette muraille. Mais Dieu va susciter un homme qui va se lever, le prophète Néhémie. Et dans ces temps de destruction, Néhémie va reconquérir le cœur du peuple.
Ce peuple qui s'était éloigné, ce peuple qui s'était habitué, ce peuple qui n'était pas là dans la communion avec l'Éternel, mais qui s'était laissé prendre par tellement d'affaires plus importantes que ce qui était pourtant tellement important, être en communion avec Dieu. Et quand je regarde le livre du prophète Néhémie, je m'aperçois au chapitre 4 de ce prophète Néhémie, dans ce livre, chapitre 4 et le verset 6, il nous est dit, nous rebâtîmes les murailles, et le peuple prit à cœur ce travail. Nous rebâtîmes, et le peuple prit à cœur ce travail. Et j'aimerais tellement, frères et sœurs, que dans ces moments de séparation, nous puissions prendre à cœur le travail pour l'œuvre de Dieu. Notre pays est dans une situation dramatique. Et je veux penser particulièrement à nos professionnels de santé. Je veux penser particulièrement à nos frères et sœurs, médecins, infirmières, chirurgiens, tous ceux qui partagent la foi dans ce Dieu vivant et vrai et qui pourtant doivent être là au travail et parfois même peut-être victimes de cette épidémie. Je veux penser à tous ces chrétiens qui ont été atteints par le Covid-19. Je veux penser à ce coronavirus qui a touché le corps, le cœur des hommes, qui a touché le peuple de Dieu et qui a mis en fait les églises évangéliques au cœur de cette épidémie qui aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé déclare être une véritable pandémie. Alors non, nous ne sommes pas responsables de cette pandémie, bien sûr. Mais je pense à tous ces frères et sœurs atteints de ce Covid-19, toutes ces familles qui ont été dans l'épreuve. Et j'aimerais qu'ensemble nous puissions reconstruire la muraille. Non pas nous lamenter des épreuves et des difficultés que nous pouvons avoir. Vous savez, je pense qu'à un moment de notre vie, chacun, nous sommes confrontés à cette reconstruction de la muraille. Reconstruire notre foi, reconstruire notre abandon entre les mains de ce Seigneur que nous aimons tellement. Pour certains, ça fait plusieurs décennies que nous nous sommes convertis et que nous avons donné notre cœur à Jésus-Christ. J'étais un jeune homme de 19 ans lorsque Jésus a touché mon cœur et ou lorsque je l'ai accepté comme mon sauveur personnel. Oh, ça fait plus de 4 décennies que cela s'est produit. Mais je me suis aperçu dans ma vie de croyant, dans ma vie de chrétien, dans ma vie de serviteur de Dieu, que bien des épreuves se sont élevées. Épreuves de la maladie, épreuves du deuil, tellement d'épreuves. Et il y a des moments où, comme Néhémie, nous avons besoin de reconstruire la muraille. Il y a des moments où nous avons besoin de reconstruire notre foi, où nous avons besoin de reconstruire cette confiance que nous avons mis dans le Seigneur vivant, ce Seigneur puissant, ce Dieu glorieux. Alors que Jésus-Christ a quitté son ciel de gloire et alors qu'il est venu habiter la terre des hommes, dans ce jardin de Gethsémane, n'est-il pas revenu plusieurs fois vers ses disciples pour les inviter à prier? Et puis lorsque le moment de Golgotha est arrivé, lorsque le moment de la mort s'est approché de Jésus, Jésus n'a-t-il pas dit, « Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi ?» Qui, dans les moments d'épreuve, dans les moments de larmes, dans les moments de souffrance, n'a-t-il pas dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi? Mais nous avons besoin de prendre courage et de relever la tête dans l'épreuve. Il y a toujours ce moment de reconstruction. Il y a toujours ce moment où l'épreuve a effondré notre muraille. Alors que nous pensions être inébranlables, nous nous sommes aperçus que nous étions atteints dans notre cœur, dans notre âme, dans notre vie. Alors que nous étions atteints au plus profond de nous-mêmes, la souffrance, les larmes, l'angoisse, le doute s'est emparé de notre vie. Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Bien sûr que nous ne comprenons pas cette pandémie.
Bien sûr que nous ne savons pas pourquoi notre monde est atteint de ce Covid-19. Bien sûr que nous sommes dans la souffrance, dans l'incertitude. Mais est-ce que nous voulons prendre à cœur ce travail? Est-ce que nous voulons, alors que nous sommes confinés dans nos maisons, être ces chrétiens qui se retrouvent en famille, avec peut-être un mari inconverti ou une femme inconvertie ou des enfants inconvertis? Peut-être que c'est le moment justement de les amener vers ce Seigneur qui est le Dieu de toute consolation, ce Seigneur qui nous donne la paix, comme Jésus a dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix, je ne vous donne pas comme le monde vous donne. Notre monde est en train d'être ébranlé par ce Covid-19. Le monde de la bourse, le monde financier, le monde de nos entreprises est en train de vaciller. Le monde politique est en train de vaciller et se pose tellement de questions. Oui, chacun, nous pouvons être atteints de ce terrible virus. Alors prions les uns pour les autres. Prions pour les autorités de notre pays. Prions pour nos familles. Prions pour le personnel hospitalier qui est sur la brèche. Prions pour ceux qui sont seuls, éloignés dans les maisons de retraite. Toutes ces personnes ne peuvent plus avoir de visite. Nous, pasteurs, eh bien, nous ne pouvons plus aller visiter les malades, nous ne pouvons plus aller visiter ces personnes dans les maisons de retraite. Je faisais un culte dans une maison de retraite et je ne peux plus faire ce culte. Ces personnes seront sans culte pendant plusieurs semaines, plusieurs ans. Et nous voulons être comme Néhémie. Nous voulons ramener le peuple à prendre à cœur ce travail. Il faut que nous puissions chacun faire ce travail de reconstruction dans une nouvelle communion avec Dieu, dans un temps de prière personnelle, dans un temps où nous allons pouvoir méditer encore plus profondément la parole de Dieu. Lorsque j'ai vu ces moments où j'ai dû arrêter mes activités, où je commençais à envoyer des mails, des SMS pour parler de l'arrêt de toutes ces activités, aujourd'hui je recevais encore plusieurs coups de fil de transport aérien annulant mes voyages que je ne pouvais évidemment plus faire, d'hôtels me disant eh bien voilà, nous sommes en train de fermer l'hôtel, donc on s'aperçoit que nous ne pouvons plus, eh bien oui, c'est vrai, faire ce que nous pensions faire. Mais le lendemain appartient à notre Seigneur. Le cœur de l'homme forme des projets. Oh, nous avions tellement de projets, et puis hop, tout s'arrête. Mais dans cet arrêt, nous devons reconstruire la muraille. Et j'aimerais vous encourager à reconstruire cette muraille de la foi. Et j'aimerais vous encourager à avoir une piété encore plus grande. Oui, nous sommes en guerre. Mais cette guerre, nous allons la gagner par la grâce et par la bénédiction de notre Seigneur. Cette guerre spirituelle, pour un peuple français éloigné tellement de notre Seigneur, un peuple irreligieux, un peuple ne connaissant pas la grâce de Dieu, nous avons besoin de reconstruire la muraille. Alors évidemment, les ennemis de Néhémie se moquent de la reconstruction de cette muraille. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Si un renard s'élance, cette muraille va s'écrouler. Eh bien non, nous n'allons pas nous écrouler. Mais nous allons tenir ferme dans les voies de notre Seigneur. Nous voulons proclamer, comme Néhémie le proclame au chapitre 4 et au verset 14, « Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Souvenez-vous du Seigneur. » Et j'aimerais vous encourager dans cet instant à vous souvenir du Seigneur. Oh, qu'il est bon de savoir que notre Dieu est grand. Il est bon de savoir que notre Dieu est redoutable. Et un mot de notre Seigneur est suffisant pour arrêter cette pandémie mondiale. Mais si Dieu permet qu'elle puisse se répandre, alors allons-nous nous lamenter devant les murailles qui s'écroulent?
Allons-nous pleurer devant l'ennemi qui a ouvert des brèches? Ou alors, allons-nous au contraire travailler pour le Seigneur? Que va faire Néhémie pour reconstruire cette muraille? Il nous est dit que d'une main, ils tenaient leurs armes, et de l'autre main, ils continuaient à travailler. Oh, nous avons besoin de nous armer. Et nous avons besoin de travailler notre âme, travailler notre esprit, travailler notre cœur, pour que profondément la parole de Dieu s'enracine plus que jamais dans notre vie. Nous avons besoin de prendre ces armes de l'esprit, telles qui sont redoutables contre l'ennemi invisible. Mais Dieu nous donne le pouvoir sur les puissances des ténèbres. Et j'aimerais vous encourager à persévérer dans la prière, alors que vous êtes confinés dans vos demeures. Eh bien, votre esprit n'est pas confiné, votre âme n'est pas confinée. Nous avons cette liberté extraordinaire de pouvoir nous adresser au Dieu vivant et vrai. Et avec Néhémie, je veux proclamer que mon Dieu est grand et redoutable. J'aimerais que nous puissions nous souvenir de ce Seigneur qui est grand et redoutable. Oh, mes frères et sœurs, soyons dans la paix. Et soyons de ceux qui travaillons. Travaillons sur notre propre vie. L'Église va en sortir tellement victorieuse et tellement plus forte de cette épreuve. Je suis convaincu que ce temps où nous n'avons que cela à faire, être dans nos maisons, c'est rare de rester minimum 14 jours confiné dans sa maison. Je vous parle de mon bureau, de chez moi, de ma maison, de ce bureau où je passe tellement de temps à y travailler. Je vous parle devant mon ordinateur où je passe tellement de temps aussi et où je passerai encore du temps à vous envoyer des mails et à m'adresser à vous au travers de ces vidéos. Au travers de YouTube, on pourra ensemble encore échanger. Oui, nous passons tellement de temps à faire toutes sortes de choses. Eh bien, que Dieu soit béni, Dieu a arrêté le temps. Et comme Néhémie, nous allons reconstruire la muraille. Nous n'allons pas nous arrêter à nous lamenter sur notre situation, mais nous allons au contraire, eh bien, être de ceux qui combattons le bon combat de la foi, comme nous pouvait le dire l'apôtre Paul. Oh, que nous soyons ce peuple de prière. Nous allons pouvoir louer notre Seigneur dans notre bureau, dans notre chambre, dans notre maison. Oui, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et là, dans le secret, parle à Dieu. Et il te voit. Le Seigneur nous voit aujourd'hui. Oh, il nous voit. Alors que les hommes pensaient pouvoir tout gérer, il voit cette terre qui est en train de vaciller. Et la parole de Dieu nous dit que cette terre, elle sera roulée comme un vieux livre, jetée comme un manteau, et il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Néhémie nous dit, ne vous affligez pas. Néhémie au chapitre 8 et au verset 9. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Que Dieu vous bénisse. Priez, persévérez, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Ça me suffit.